Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Alors, nous voici encore à notre programme spécial d'enseignement sur les actes qui mènent en enfer. Alléluia. Et depuis lors, le Seigneur n'a cessé de nous montrer ou de nous révéler beaucoup de choses. Parce que son nom est puissant et grand. Et il fait toutes choses pour sa gloire et pour le bien de ses enfants. À celui qui va s'accrocher à la parole, qui va suivre ce que le Seigneur demande, celui-là sera bien heureux. Parce que le Seigneur sera avec lui dans toutes ses voies. Et jamais il ne va tomber. Parce que la main de l'Éternel le soutiendra toujours. Mais celui qui va dans le sens de la désobéissance, de la rébellion, subira fortement. Et certainement la colère de Dieu, l'abandon de Dieu, le rejet. Parce que Dieu n'aime pas la désobéissance. Gloire à Jésus. Nous avons dit ici que il y a certaines choses que nous faisons sans le savoir qui nous mènent en enfer après notre mort. Et c'est pourquoi ce programme spécial a été intitulé Les actes qui mènent en enfer. Nous sommes aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, à la 4e partie. Et nous avons pris pour thèse de base le livre d'Ésaïe 5, verset 14. Ésaïe 5, verset 14, que nous avons lu. Amen. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descend la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Donc, l'enfer est un lieu qui existe. C'est un lieu de tourment. C'est un lieu d'atroce souffrance, des tortures inimaginables. Et ce lieu existe bel et bien. Et ça attend tous les pécheurs après leur mort. C'est pourquoi le Seigneur ne cesse de nous parler, ne cesse de nous demander de nous conformer à sa parole, de faire sa volonté afin d'éviter ce lieu, car ce lieu n'a pas été conçu pour nous. On va prendre Marc 9, versets 43 à 48. Je lis. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains, et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Voilà la précision détail encore. Dans le feu qui ne s'éteint point. Ça veut dire que ce lieu existe. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. C'est encore répété une seconde fois. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Donc, en plus du feu, il y a les vers qui ne meurent point, qui mangent, qui déchirent la chair. Et ensuite, il y a le feu qui ne s'éteint point. Gloire à Jésus. Amen. Donc, voici les versets que nous avons pris pour nous baser sur cette série d'enseignements. On a dit que la volonté de Dieu, c'est que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance soit comme lui, c'est-à-dire est sa nature qui est la sainteté, et
que l'homme fasse sa volonté pour finir avec lui au ciel. Ça, c'est ce que Dieu veut, c'est le plan de Dieu. Dieu nous a créés, soyons comme lui. Deuxièmement, faisons ce qu'il demande. Et troisièmement, nous allons être avec lui au ciel. Donc, ces trois choses résument la vie de l'être humain sur la terre. Mais pour que tu ne partes pas dans le contraire, dans le lieu contraire que Dieu veut pour toi, c'est-à-dire l'enfer, il y a des choses que tu dois savoir. Peut-être que si tu les faisais, alors cela va te permettre de ne plus les faire ou les pratiquer. Et nous avons vu depuis le début, concernant les actes qui mènent en enfer, l'impudicité, dans laquelle on a vu la prostitution, les actes contre nature, on a vu aussi les actes anodins. Alléluia. Et nous avons fini par là. Aujourd'hui, nous abordons un autre pan de la vie de l'être humain. Le meurtre, les actes de meurtre selon Dieu. Les actes de meurtre selon Dieu. Les actes de meurtre selon Dieu. Donc, les actes de meurtre selon Dieu. Le meurtre, pour expliquer ça de façon simple, c'est le fait d'ôter la vie à une personne. Quel que soit le moyen utilisé. Il y a plusieurs moyens pour ôter la vie à une personne. Voilà. Donc c'est le fait d'ôter la vie à une personne. C'est ça le meurtre. Amen. Donc, dans les actes de meurtre selon Dieu, on va voir plusieurs actes qu'on va énumérer et dont nous allons parler pour expliquer. Amen. Prenons pour illustrer le texte de Exode 20, verset 13. Exode 20, verset 13. Exode 20, verset 13 nous dit: tu ne tueras point. Voilà. Tu ne tueras point. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, les actes de meurtre selon Dieu. Alléluia. Premier acte qu'on peut voir. Beaucoup de gens font ça, même des chrétiens. Alors qu'il est écrit noir sur blanc que tu ne vas pas tuer. Dans la pensée commune, dans l'esprit de beaucoup, de plusieurs, on pense que le meurtre, c'est lorsque je prends un fusil ou un couteau ou tout autre objet, et lorsque je frappe mon prochain, qu'il meurt, c'est là où on dit j'ai commis meurtre. Il y a plusieurs sortes ou plusieurs types de meurtres. C'est ça que nous allons voir. Et ce premier point-là, beaucoup l'ont fait. Beaucoup le font et même beaucoup encore le feront. L'avortement. Ça se pratique beaucoup. De meurtrier à la peau d'ange. Il tue des êtres humains et il vient s'asseoir à l'église. Louer le Seigneur, alléluia, sans se repentir. C'est une procédure qui permet de mettre fin à une grossesse ou d'ôter la vie à un bébé. Il faut écrire ôter la vie à un bébé là, pour savoir que c'est vraiment meurtre. C'est une procédure qui permet de mettre fin à une grossesse ou d'ôter la vie à un bébé. Le bébé qui est aussi un être humain.
Parce que quand on dit grossesse, c'est trop maquillé. Voilà. Mais quand on dit ôter la vie à un bébé, tu sais de quoi il s'agit. Donc, ôter la vie à un bébé par des moyens médicaux, tels que les comprimés. Et ça se vend comme des petits pains. Les injections, les tisanes. On dit tisane, ce sont des feuilles qui font bouillir du bois. Les implants, les curettages, etc. Alléluia. Ce qu'on ne dit pas derrière l'avortement, c'est que l'avortement, en réalité, c'est enlever la vie à quelqu'un. Même si c'est un jour. Même si c'est un jour que tu allais faire avortement, tu as tué l'homme devant Dieu. Alléluia. Tu as tué l'homme devant Dieu. Un jour seulement. Un jour. Donc c'est le secret qui se cache derrière ce mot. Ah, j'ai enlevé grossesse, j'ai enlevé grossesse. Et la conscience se justifie par le mot grossesse. Pour camoufler que derrière la grossesse, c'est un être humain qui est là, qui est mort. C'est un meurtre. Et c'est un crime aux yeux de Dieu. Si tu n'as pas le pouvoir de donner la vie, tu n'as pas le droit d'enlever la vie. Seul celui qui peut enlever, celui qui a le pouvoir de donner la vie, c'est celui-là seul qui peut enlever. C'est Dieu seul. Donc des gens se mettent dans des choses. Ils pratiquent une vie de débauche. Ils couchent en désordre avec des gens. Ils prennent des grossesses. Et pour se maintenir toujours dans la même vie de débauche, ils vont se faire avorter par des moyens. Il y en a même qui meurent dedans. Mais vous pensez que cette personne, cette fille ou cette femme qui est morte dans l'avortement, pensez-vous qu'elle peut aller chez Dieu? Amen. Si on apprend qu'une fille ou une femme qui a fait un avortement est morte et puis est rentrée au ciel, c'est que je peux aller boire la pierre, je peux aller fumer la drogue, je peux aller regarder la pornographie puis aller au ciel aussi. Mais comme c'est impossible, de la même manière, l'une et l'autre ne peuvent pas se mélanger là. C'est comme ça qu'une personne qui pratique l'avortement, qui va en enfer, tu ne peux pas aller au ciel. C'est impossible. Vous comprenez? Et les gens se justifient. Et aujourd'hui, ce fait-là a été travaillé de sorte que ça soit légal, ça soit normal. Dans d'autres pays, ils ont même légalisé. Des femmes ont milité pour tuer l'homme, pour tuer bébé. Pourtant, si elles, on les avait tuées dans le ventre, elles n'allaient pas avoir le temps de prendre pancarte pour dire autorisez-nous à avorter. Quelle folie. Amen. Amen. C'est une folie. Des femmes, ce n'est pas l'homme, les femmes militent. Et on légalise l'avortement. En France, j'appelle ce pays-là pays de tous les maux. Là-bas, là, il n'y a pas frein. Il n'y a pas règle. Tout est permis là-bas. Pourquoi les défis, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, ne vous étonnez pas si dans l'égalité, on marie les homosexuels. Ne vous étonnez pas. On dit égalité. Et puis liberté. Donc, on est libre, on fait ce qu'on veut. La loi de Dieu n'existe pas en France. C'est un pays, c'est comme de Potois où on verse tout. C'est comme ça. Et il y en a plusieurs autres comme ça. Alléluia. Donc, l'avortement. On va lire Apocalypse 21, verset 8. Aucun de celui qui pratique l'avortement ne va rentrer au ciel devant Dieu. Aucun. Apocalypse 21, verset 8. Je lis. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
Nous sommes en train de voir le meurtre. Le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tanks ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc voilà la destination de ceux qui pratiquent l'avortement. Tu vas peut-être te dire, moi, je ne suis pas femme, ou bien moi, bon, je n'ai jamais pratiqué, ou bien je n'ai jamais fait l'avortement. Amen. Je vais t'expliquer. C'est toute une chaîne. Tout à l'heure, il venait avec le Nassimène, je lui expliquais. Il disait chez eux, chez les musulmans, si tu distribues l'alcool, c'est pas bon. Qu'il ne faut pas transporter l'alcool, c'est pas bon. Vous allez dire, mais transporter, mais c'est petit. Celui qui fabrique, celui qui distribue, celui qui boit, celui qui vend, eux tous, ils ont même département. La plupart là. Alléluia. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, beaucoup vont se dire, moi je n'ai pas pratiqué. Moi je n'ai pas pratiqué. On va voir. Conseil tu as donné pour aller faire. Ta bouche t'a tué. Conseil. Ah, si tu ne peux pas, faut. Je connais un médecin. Va. Tu es foutu. Alléluia. Vous pensez que c'est un jeu? C'est pas un jeu, hein? Au jour du jugement, à la fin des temps, quand le Seigneur va juger, là tu vas comprendre que tu n'aurais pas dû faire ça. Alléluia. Qui sont ceux qui sont concernés par ce meurtre? Premièrement, ceux qui pratiquent l'avortement, c'est-à-dire que femme, tu es enceinte ou tu sais que tu es enceinte et puis tu vas prendre des produits pour enlever grossesse, pour tuer bébé là. Toi, tu es la première d'abord. Ceux qui pratiquent. Deuxième, ceux qui fabriquent les produits qui servent à se faire avorter. Tu es criminel aussi. S'il n'y a pas de fusil, qui va tirer? S'il n'y a pas une arme à feu, qui va tirer? S'il n'y a pas un couteau, qui va couper? C'est parce qu'il y a un couteau, on coupe. C'est parce qu'il y a un fusil, on tire. Non, c'est parce qu'il y a un médicament pour enlever, qu'on enlève. Donc ceux qui fabriquent les produits et médicaments d'avortement tels que les comprimés, les injections, les liquides d'injection dans les tubes, les implants, même la pauvre vieille du village qui connaît les feuilles de la bouche, c'est coupable aussi. C'est toi qui connais comment on enlève. On te fait paquet de canaries pour la fille. Il faut aller te soigner, il faut aller faire ça, ça va tomber. Donc, que ce soit traditionnel comme moderne, tous ceux qui fabriquent des produits pour se faire avorter sont des meurtriers devant Dieu. On continue. Ceux qui donnent les moyens pour avorter, c'est-à-dire par exemple, l'auteur de la grossesse, il ne veut pas la grossesse. Et puis il dit, bon, voilà 300 000, mais voilà 50 000, il faut aller enlever. Tu es meurtrier aussi, tu as participé au crime. Oui. Ou bien, le monsieur il a fui, on ne sait pas où les choses s'en vont. Maintenant, papa ou bien l'oncle, ou bien en tout cas les parents, ou bien la maman, ne veut pas que les choses se sachent dans le quartier. Elle aussi, ou bien le papa donne l'argent, maman donne l'argent, et puis la fille ça va se faire avorter. Tu es coupable aussi. Je pense que c'est de l'amusement. Tu es meurtrier. Ceux qui conseillent les avortements, amis, parents, médecins, sages-femmes, ou même une connaissance. Ah, ma soeur, vraiment, c'est compliqué. Il sait que si mon papa entend ça, ou même si on va dans les quartiers, c'est pas bon pour moi. Ah, mais il faut l'enlever. Le fait de dire qu'il faut l'enlever, tu as participé aussi au crime. Si ça va enlever, tu es meurtrier devant Dieu. Alléluia. Toi aussi, tu n'as rien dit. Et puis tu la soulèves, tu l'accompagnes pour aller soit à l'hôpital ou chez la vieille du quartier.
voilà enlever la grossesse, toi qui accompagnais aussi, tu as participé au crime de ce bébé. Alléluia. C'est pas de l'amusement. Et les esprits démoniaques savent ça bien. C'est pourquoi cette chaîne-là, ils poussent tout ce monde à le faire. Amen. Donc ceux qui conseillent, tu as un ami qui a conseillé, ça t'attend après ta mort. Tu es un parent, tu as conseillé, pour aller faire voter, tu es coupable. Tu es un médecin, là même c'est grave. Sage-femme, toi tu es médecin censé sauver la vie, c'est toi qui enlèves, il n'y a pas de problème. Sage-femme, toi qui tu vas faire venir bébé, c'est toi qui donne conseil aussi, tu es foutu. Connaissance, toi tu connais la fille, allons, mais allons, je connais quelqu'un, allons. C'est fini pour toi aussi. Vous tous, vous êtes coupables. Alléluia. Ceux qui exécutent l'avortement. Parce que s'il va à l'hôpital, il y a forcément un médecin qui va faire l'avortement. Donc le médecin qui pratique l'avortement, il y a des médecins qui ont des cabinets spéciaux pour ça. Cachette. Tu les vois dans les polices, ils vont te faire ça bien. Ils vont bien tuer l'homme. Et puis ils vont dire, le travail a été bien fait. Quand on dit le travail a été bien fait, ça veut dire que tu n'as pas eu de problème, de complications après. Tu tues l'homme et puis tu dis le travail a été bien fait. C'est des sorciers. Alléluia. Toi-même, femme qui va te faire avorter, tu es sorcière. Médecin qui fait avorter aussi, tu es sorcier. Vous êtes des meurtriers. Donc, celui qui pratique, le médecin, le docteur, même les sages-femmes, ils vont dire, bon, va à la pharmacie, prends un produit. C'est devenu conseiller spécial. Il n'y a pas de problème. Parce que ce qu'on ne sait pas, Seigneur Jésus, établis ton périmètre, ton bouclier autour de ce lieu. Et que toute flèche retourne en envoyant au nom de Jésus. Tu vas voir que il y a un secret derrière ce fait. On ne sait pas. Donc, ceux qui exécutent l'avortement, sage-femme, docteur, médecin, guérisseuse ou guérisseur traditionnel, parce que ce n'est pas forcément injection comprimée qui enlève grossesse. Il y a feuille dans la bouche, il y a racine dans le village. Ça aussi, ça enlève grossesse. Et les vieilles là connaissent ça bien. Quand feuille là écrase, il faut te puriger. Grossesse va tomber. Tu as tué aussi. Alléluia. Le mystère derrière ça, c'est que l'enfant que vous avez tué, l'enfant qui a été avorté, l'instrument qui a été utilisé pour l'avorter, si c'est un médicament, si c'est liquide, si c'est solide, si c'est piqûre, si c'est curettage, il a ça dans sa main. Et il est couvert de sang, il crie vengeance devant Dieu, chaque jour. Donc, imagine cette chaîne-là, c'est-à-dire tout ce beau monde qui a participé. Le pauvre, bon, il n'est pas pauvre, hein, il est coupable. Le coupable, il est là-bas, il est dans son entreprise, il fabrique des médicaments. Il sait que ça, on prend pour enlever la vie à un homme, mais il fabrique quand même. Donc, aussi, il a dit, vous tous, à commencer par la mère elle-même, le bébé vous attend. Vengeance, vengeance, avec l'instrument, avec le sang. Si tu ne te réponds pas sincèrement, demandez pardon à Dieu. Pour que le sang de Jésus annule cet acte, ce sang versé là. Ça t'attend. Si tu as fait 2, ça t'attend. Si tu as fait 10, ça t'attend. Les enfants t'attendent. Il y en a qui ont fait 1000. C'est pas exagéré, hein. À la suite, je vais vous expliquer pourquoi il dit 1000. Il y en a même ça dépasse 1 milliard. Je vous dis la vérité. Au jour du jugement, ça va chauffer. Parce que les gens ne se rendent pas compte de leurs actes d'aujourd'hui. Alléluia. Il y a une chose aussi qu'il faut connaître. Le fait d'être marié n'autorise pas l'avortement. Même si c'est dans le mariage, vous avez fait 10, 11e arrive. Ah, 11e on ne veut pas, hein.
Vous vous entendez? Oh. Et Seigneur, faut aider tes enfants. Onzième là, ils ne veulent pas. Et puis vous vous entendez, monsieur donne l'argent à madame, mariée, il va voter vous deux. En enfer direct, sans réponse. Vous avez tué. Si Dieu vous a donné 50, prenez. Alléluia. Si Dieu ne t'avait pas donné, tu allais pleurer ici. Tu allais faire funérailles ici. Oh Seigneur, comme Sarah, Seigneur, il te donne 20, 30, 40, tu ne veux pas. Tu dis que non, 50e là, c'est trop. Tu vas aller enlever. Le 3e là, c'est trop. Non. Il faut faire des enfants tant que Dieu donne. Amen. C'est comme ça. Si tu veux qu'il espace un peu, tu dis, Seigneur, comme c'est un peu compliqué, il faut espacer un peu. Il va espacer. Mais il faut faire enfant seulement. Alléluia. Quand tu seras assis dans ta maison, puis ils seront autour de toi là, tu seras content. Tu as senti une fierté. C'est le fruit de ta souffrance. C'est ton travail qui est là. Alléluia. C'est ça, c'est pour la gloire de Dieu. On ne tue pas. Donc, étant dans le mariage, l'avortement aussi est interdit. Toi, monsieur, toi, madame, vous êtes attendu pour aller vous faire avorter, mais avorter une grossesse. Tuer un bébé, répentez-vous. Sinon, ça vous attend au jour du jugement. Alléluia. Deuxième acte de mettre devant Dieu. L'utilisation des préservatifs masculins comme féminins. Genèse 38, 8 à 10. Genèse 38, 8 à 10. Je lis au nom de Jésus. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. C'est-à-dire quand il va avec la femme, sa semence veut venir, il sort et puis il verse ça par terre. Il n'y a pas de problème. Dieu le regarde, il le regarde. Continue. Afin de ne pas donner de postérité à son frère, ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Donc Dieu l'a frappé de mort à cause de cet acte qu'il a commis. Pourquoi? Le diable a regardé dans ça, dans ce passage, et puis ils ont réfléchi pour envoyer les préservatifs. Bon, entre celui qui n'utilise pas préservatif, qui va avec la femme, et puis quand la semaine veut venir, il sort, il verse. Celui qui utilise préservatif aussi, quand il finit la lèche, il va verser dans le WC. Entre les deux là, c'est la différence. C'est la même chose. Ils sont trop malins. Ils sont trop malins. Donc ils ont vu ça, ils ont dit, ah, on va faire la même chose. Mais étant sous le temps de la grâce, Dieu laisse le temps de se repentir. Ce n'est pas comme avant. Sinon, la terre allait se vider. Parce que Dieu allait frapper. Et quand la semence est dans le préservatif, c'est des millions, comment on appelle ça, des choses susceptibles de pouvoir donner enfant. C'est pourquoi il y a des gens qui ont tué milliards. Parce que lui, du lundi au dimanche, il est dedans. Il verse, il parle, puis ça va mettre dans le WC, dans la poubelle, derrière le maquis, derrière la maison. Alléluia. Et ces semences-là, parce que dans la semence, il y a le sang dedans. Et c'est ce sang-là, quand elle se croise avec pour la femme, ça forme un être humain. C'est pourquoi il dit, même si c'est un jour, c'est un meurtre que tu as commis. Alléluia. Alléluia. Amen.
Dans la semence, il y a le pouvoir de procréer. Et quand tu gaspilles ça, quand tu verses ça, et quand ça ne va pas, là où ça doit partir, pour que le nom de Dieu soit glorifié, tu es en train de promettre un meurtre à des millions de vies. Alléluia. Voilà le secret derrière les préservatifs. Et aussi, vous comprenez, c'est un moyen pour le royaume des ténèbres de collecter beaucoup de semences. Dans la sémence de l'homme, il y a l'onction. Il y a l'étoile. Il y a la destinée. C'est pourquoi les gens qu'ils ont détectés dans le royaume des ténèbres, qui ont une faute, en tout cas qui vont accomplir des grandes choses avec Dieu, ont fait tout pour envoyer l'un de leurs agents, femmes comme hommes, pour pouvoir les prendre, coucher avec eux pour récupérer la sémence pour partir. Une fois qu'ils ont pris ça, il faut vraiment des années, il faut vraiment du temps pour que Dieu vraiment renouvelle, si vraiment tu t'accroches après la repentance. Sinon, ça sera difficile. Amen. Parce qu'il y a ta force dedans, il y a ta puissance dedans, il y a ton onction dedans, il y a l'étoile dedans. Et c'est pas pour rien où ils ont collecté tout ça. Vous voyez, les agents prospèrent et autres. Vous pensez qu'ils prennent où? Ils prennent ça sur l'homme que Dieu a créé. C'est que Dieu a donné à l'homme naturellement. Ils prennent ça et puis ils distribuent les agents pour pouvoir gagner leurs âmes pour l'enfer. C'est tout. Alléluia. Donc, le préservatif est une forme d'avortement, une forme de crime et de meurtre devant Dieu. Même dans le mariage encore, interdit d'utiliser ces choses abominables. Alléluia. Cette pratique est interdite. Il y a un autre acte qui va aussi dans le même sens de ce que nous sommes en train de voir. Le coït interrompu, c'est une forme de meurtre aussi, une forme d'avortement. C'est ce qu'on a à faire. Si tu ne connais pas ce qu'on a à faire dans ce qu'on vient de lire au Nord, c'est ça. Alléluia. D'expliquer. Ah, il y a les doyens ici, encore on n'a pas bien expliqué. Amen. Voilà. C'est qu'on a à faire. Quand il va avec sa belle-sœur, il se retire puis verse par terre. C'est ça qui est coït interrompu. C'est le fait que lorsque tu vas avec la femme, tu te retires dans le moment où ta sémence veut sortir et tu la verses par terre. C'est ça, c'est ce qu'il a expliqué là. C'est la même chose qu'utiliser un préservatif. C'est à cause de ça que Dieu a frappé Onan de mort. Et Onan est mort. Vous pensez que Onan est au ciel? Onan est au ciel. Au grand jamais. Au grand jamais. Si Dieu te frappe dans sa colère, tu meurs. Tu vas aller au ciel. Dieu pourrait te laisser déjà te repentir, mais dans sa colère, il te frappe. Et puis tu vas rentrer dans son royaume. Mais il y a quelque chose pour lequel il t'a frappé, ou pour laquelle il t'a frappé. C'est le péché. Et c'est ça qui a fait que Dieu a tué Onan. Donc quand tu pratiques ça aussi, tu es un meurtrier parce que c'est moi qui verse par terre. Il y a des millions de vies qui sont. C'est ce que les gens ne savent pas. Et ils voient seulement le liquide blanc, mais il y a le sang dedans. Parce que Dieu sait c'est quoi il a pris pour composer cette matière. Alléluia. C'est une pratique que beaucoup font pour ne pas mettre la femme enceinte. Amen. Si tu sais que tu n'es pas prêt pour faire enfant, il faut rester tranquille. Dans le foyer aussi, tu sais que tu n'es pas prêt pour faire enfant, il faut jeûner seulement. Allez, jeûne, prière. En tout cas, tout sera désactivé. Alléluia. Ah oui. Mais tu n'as pas fait enfant, tu t'en vas faire. Ça va venir. Il faut accepter. Donc, il ne faut pas faire ce genre de pratiques. Et même, ça va te porter préjudice. Amen. Voilà. Même dans le mariage, c'est interdit. Un autre acte de meurtre. Le planning familial. Toi, tu es qui
Dieu donne un ordre. Quand tu es qui pour dire non, on va planifier. Alléluia. Faites vos enfants. Voilà. Même si c'est en désordre, faites des enfants. C'est ce que Dieu a dit. Il faut faire seulement. Tant que Dieu te donne, il faut prendre. S'il t'a donné là, tu vas donner le moyen de t'occuper de l'enfant. C'est parce que souvent, on ne peut pas compter sur Dieu et on peut pas être des gars inquiets. Faites des enfants en désordre, faites en masse. Il y a trop de démons en chair sur la terre. Il faut qu'on les remplace. Alléluia. Le planning familial. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Et puis qu'est-ce que ceux-là ils font? On va voir si c'est la même chose. Genèse 1, verset 27 à 28. Le diable est rusé. Ah. Il est rusé. Comment tuer beaucoup de personnes? Je lis. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Ça c'est la bénédiction de Dieu. Hein? Toi tu es qui pour demander à l'homme de ne pas être fécond? Il n'y a qu'à planifier. Jacob a fait 12 à un temps record. Et c'est sur les 12 là, on a eu 12 tribus d'Israël qu'aujourd'hui. Il fait, Dieu envoie son. Il ne comprend pas. Dieu envoie. Dieu envoie. Dieu. Quand 12. Or, c'était pour accomplir sa volonté. Maintenant, toi, si Dieu te donne enfant, c'est pour accomplir aussi sa volonté. Et si tu as 30, il faut prendre. Il y a quelque chose. L'homme aime tellement ce qui est bon, le bonheur. Tu fais 15, tu pleures. Tu es à 20e, tu dis, ah, c'est fini pour moi. Et puis tu t'arranges jusqu'à, par la grâce de Dieu, un peu, parce que tu connais le Seigneur. Et puis les 30 là, ils sont chefs d'entreprise, il y a ministre et autres. Hein? C'est pas ça? Il y a pilote dedans, en tout cas, il y a tout. La serviteur de Dieu, tu es comblé. Toi, ton cas là, c'est comment? Tu as besoin encore. C'est là que tu vas dire, Seigneur te dit merci pour avoir donné ces enfants-là. Tu as commencé à bénir Dieu. Mais au départ, tu n'étais pas content. Oui, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. On ne parle pas de ceux qui ont 4 femmes, 10 femmes et puis font 68 enfants, 70 enfants. On ne parle pas de 2. On dit 1. Voilà. La seule femme, Dieu peut donner 40, 50. Elle, chaque 6 mois, il y a un bébé quoi. Mais chaque 1 an, il y a un bébé. Chaque 2 ans, il y a un bébé. Si tu fais ça, tu t'es marié jeune, quand on dit que tu as 50 ans, tu as battu le record. Et c'est la grâce de Dieu. Dieu les bénit. La Bible dit Dieu les bénit. Et il dit, soyez féconds. Maintenant, qui sommes-nous pour arrêter ce processus? Qui sommes-nous pour arrêter ça? Dieu dit, soyez féconds. Non, on dit, on a calmé un peu. Et donc, à force de prendre ces produits-là, quand c'est bloqué, hein, il n'y a plus d'enfant encore. Et puis ça pleure. On t'a envoyé. Amen. Donc, on va expliquer pourquoi le planning familial, c'est aussi un cas de meurtre. Dieu dit, soyez féconds, multipliez. De 2, on devient 5 dans la maison. On a multiplié. De 2, on devient 10. On a multiplié. Remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné. Et cet ordre doit être respecté par tout le monde. Maintenant, l'homme dit non. Il faut qu'on pratique le planning familial. Le planning familial, c'est le fait de pouvoir contrôler les grossesses. Hein, par des méthodes, par des moyens médicaux. Voilà, on contrôle les grossesses, les naissances. Voilà, pour ne pas que ça soit trop rapproché. Donc, ils ont trouvé leur argument qu'ils peuvent trouver. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu lui pense. Donc, c'est quoi?
vous partez à l'hôpital ou bien vous voyez des médecins et puis vous conseillent des médicaments, des produits que vous prenez. Ces produits-là viennent désactiver ce qu'on appelle fécondité là en vous. C'est-à-dire que quand vous prenez des produits, que vous partez ensemble et qu'il y a croisement entre sémence de la femme et sémence de l'homme, c'est là le produit frappe et puis détruit. C'est une forme d'avortement. Tel que pilule. Pilule, c'est pas après, c'est au moment. Ça frappe en même temps, ça casse la grossesse. Implant. Piqûre. Il y a un autre, on appelle stérilet. Tout ça consiste à supprimer les grossesses. Bon, quand vous êtes marié et puis vous faites ça, et puis vous dites non, on va espacer la naissance. Grossesse, et puis ça supprime. C'est quoi vous faites? C'est pas meurtre? C'est pas avortement? D'accord. Voilà pourquoi le planning familial est un acte de meurtre devant Dieu. Et tous ceux qui pratiquent ça, sans repentance, sont en route pour l'enfer. Amen. Donc Dieu a donné un ordre dans Genèse 1, verset 27 à 28. Et nous, hommes, on dit non, on va aller à l'encontre de l'ordre que Dieu a donné. Quand Dieu dit multipliez-vous, soyez féconds, et puis vous prenez des médicaments pour bloquer la grossesse, c'est quoi vous faites? C'est pas la rébellion, c'est la rébellion. Et le Seigneur ne peut pas vous accepter dans son royaume dans ce sens-là. Alléluia. Est-ce que tu as compris? C'est un crime devant Dieu. On va voir. Genèse 9, verset 1. Genèse 9, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Toujours. Dieu n'a pas changé ça et il ne va jamais changer ça. Parce qu'à travers la procréation, à travers les grossesses, il y a ces serviteurs qui viennent au monde. Il y a ces servants qui viennent au monde. Mais si on arrête les grossesses, il y a des pays même, 90% de la population est vieille. Tellement ils sont en contrôlé naissance. Ils ont commencé à vieillir. Là-bas, chez nous ici, il y a beaucoup de jeunes, là-bas, c'est beaucoup de vieux. Au Japon, par exemple, il y a des vieux. Vous comprenez? Oh, c'est pas ce que Dieu a dit. Genèse 35, verset 11. Genèse 35, verset 11. Je lis. Dieu lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront du terrain. Parce que Dieu dit à Jacob. Vous voyez que depuis la création, passant par Noé, dit qu'à Jacob, Dieu n'a pas changé de langage. Toujours, soyez féconds, multipliés. 2 Timothée 5, verset 14. 2 Timothée 5, verset 14. Excusez-moi, 1 Timothée 5, verset 14. 1 Timothée 5, verset 14. Je lis. Je veux donc que les jeunes se marient. Donc on se marie d'abord. Qu'elles aient des enfants. On n'a pas dit qu'elles soient stériles, mais qu'elles aient des enfants. Qu'elles dirigent leur maison
qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire. Alléluia. Donc, afin d'enfant encore bien ici. Planning familial direct ou l'enfer. Un autre acte. La haine contre son prochain. Toi, petite chose, tu prends feu. Petite chose, tu prends feu là. Il faut comprendre quelque chose. C'est pas qu'à cœur. Ton cœur, à lui, reçoit chaleur seulement. C'est pas un problème. Petite chose, tu prends feu. Tu es énervé. La haine contre son prochain. Haïr son prochain dans son cœur est une forme de meurtre. On dit, ah, oui. Parce que quand la haine se trouve en toi contre quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans ta pensée? Est-ce que tu as de bonnes pensées envers cette personne? Est-ce que tu souhaites du bon pour cette personne? Jamais. Tu ne peux que souhaiter le mal. Tu ne peux que vouloir que la personne tombe. Tu ne peux que vouloir que la personne meure ou que le malheur arrive à cette personne. Mais entre toi et puis le sorcier qui s'envole la nuit, vous n'êtes pas loin. Vous êtes la même chose. Parce que tu veux voir l'autre détruit. À cause de quoi? La haine. Donc la haine va te pousser à avoir de mauvaises intentions envers ce dernier ou cette dernière. Et le fait d'avoir cette mauvaise intention, même en pensée, c'est comme si tu as déjà porté l'acte, tu as déjà commis l'acte de meurtre. Voilà pourquoi le fait d'avoir la haine contre quelqu'un, Dieu considère ça comme un meurtre. Et celui qui a la haine contre son frère, c'est un meurtrier. Alléluia. 1 Jean 3,15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. C'est écrit noir sur blanc. Je reprends. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle de devant lui. Il faut t'arranger pour ne pas que la haine soit dans ton cœur contre quelqu'un, contre quiconque. Alléluia. Un autre acte de meurtre. Se mettre en colère contre son prochain. Ça dit, toi, un peu seulement ton cœur prend feu. Un peu seulement tu es en feu. Tu es en feu. Un jour tu vas t'éteindre. Tu vas te presser. Se mettre en colère contre son prochain est un acte de meurtre. Alléluia. Aux yeux de Dieu. Parce que étant en colère, tu es poussé par toutes sortes de pensées. Tu imagines toutes sortes de choses contre cette personne. Ah oui. On va voir ça un peu plus loin. Toi là, tu as déjà fait devant Dieu. Tu as déjà fait. C'est qui est sorti là, tu as fait. Amen. Tu as fait. Donc Dieu considère le fait que tu te mettes en colère contre ton frère, c'est comme si tu l'as déjà porté main. Tu as déjà porté le coup pour le tuer. Voilà pourquoi c'est considéré comme un meurtre devant Dieu. Comme un meurtre. Alléluia. Quand nous sommes en colère contre quelqu'un, la personne est devant nous, le sentiment qui nous anime, c'est quoi? C'est qu'on veut détruire la personne sur le champ, de là à là. C'est la vérité. On dit que là, il y a certains, s'ils ont, il y a un bois qui est là, il y a quelque chose qui est là, en tout cas, ils prennent ça pour que la personne aussi ait mal, pour que la personne aussi subisse. C'est ça que Dieu considère comme étant un meurtre. Voilà pourquoi il dit dans la parole de Dieu, Éphésiens 4, 26 à 27.
Ephésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire quoi? S'il arrivait que tu sois en colère dans une situation, quand on dit ne pêche point, c'est-à-dire dans cette colère-là, ne tente rien, ne dis rien sous le fait de la colère. C'est ça on dit ne péchez point. Parce que sous le fait de la colère, tu es tenté à dire n'importe quoi, tu es tenté à dire des choses graves, ou tu es tenté à faire des choses qui sont graves. Et qu'après, quand la colère va te quitter, et tu risques de regretter. C'est pourquoi la Bible dit quand tu es en colère, il ne faut pas pécher. Il ne faut rien tenter, il ne faut rien dire, il ne faut rien faire. Quand la colère passe maintenant, avec la sagesse de Dieu, tu vas maintenant agir. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ça dit que tu t'arranges à ce que tu règles le problème avant d'aller dormir. Parce que si tu vas dormir avec ça, les sorciers sont contents. Ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Et la nuit, on peut t'attaquer facilement. Et quand même, tu peux subir des dégâts facilement à cause de ça. Donc, quel que soit le problème ou la situation, tu t'arranges à régler. Vous vous arrangez à régler ça avant que vous ne partiez vous coucher. Parce qu'on dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Bon. Et si ça se passe à 21h, le soleil est déjà couché. Mais ici, c'est une parole pour dire ne va pas dans le sommeil avec ça. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Jacques 1, verset 20. Quand on est en colère, l'homme, lorsqu'il est en colère, veut pratiquer sa propre justice. C'est-à-dire, dans la colère, il pense que tout ce qu'il va faire, qu'il va mener comme acte, c'est bon, c'est juste. La réaction qu'il va avoir dans la colère, chez lui, c'est normal. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Jacques 1, verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui, parce que ce que tu penses dans la colère, être normal, être bon, être juste, ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé, ce n'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu te demande de te calmer, d'observer. C'est pourquoi il y a le fruit de la maîtrise de soi, la tempérance. D'observer, et dans le calme là, quand ton esprit est calme et posé, tu vas mener de bonnes actions. Mais quand ton esprit est échauffé là, il y a des paroles que tu peux dire, il y a des choses que tu peux faire, plus tard tu vas se retrouver contre toi. Amen. C'est pourquoi celui qui se met en colère aussi, Dieu le considère comme un meurtrier, selon Matthieu 5. Selon Matthieu 5, verset 21 à 22. Matthieu 5, verset 21 à 22. Je lis. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. C'est ce que nous avons lu dans Exode 20, verset 13. Mais celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira à son frère soit insensé ou imbécile, ça veut dire imbécile aussi, mérite d'être puni par le feu de la GR. Alléluia. Il y a un imbécile là. Il y a cet imbécile là. En fait, attends. Sanctifier la bouche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, avant, quand tu prends une arme, une pierre ou tout autre moyen pour ôter la vie à quelqu'un, c'est là où on dit tu as tué. Sinon, si tu as menacé, tu as fait quoi? En tout cas, devant les hommes, tu n'as pas tué. Dieu dit ça, c'est trop long. Le fait même de penser dans ta tête ça et de te mettre en colère contre cette personne, tu l'as déjà tué. Donc n'arrive même pas là, parce que c'est quand tu vas te mettre en colère là, ça va te pousser à ça.
Donc n'arrive même pas là même à cette limite. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu es animé de colère et autres, quelle que soit ta sainteté, ta sainte doctrine, tu seras poussé forcément à faire. Mais si tu évites la colère, si tu évites de lancer des mots, de dire des choses, tu ne vas même pas passer cette étape-là. Alléluia. C'est pourquoi il dit, mais moi je vous dis, celui même qui se met déjà en colère contre son frère, il a déjà tué. Celui qui dit insensé, raca, imbécile, il a déjà tué. Alléluia. Et c'est la gêne qui t'attend. Voici la sainteté de Dieu. Cependant, le Seigneur veut que nous soyons animés d'une sainte colère. On dit, ah, colère encore est sainte. Oui. C'est la colère de Dieu là. La colère de Dieu est sainte. Ah oui. Sainte colère, c'est quoi? Il explique. C'est une colère face au péché. Quand tu vois le péché, l'Esprit de Dieu en toi ne supporte pas ça. Ce n'est pas une colère pour se rendre justice soi-même ou même pour faire du tort à quelqu'un, non. Ou pour se venger. C'est une colère face au péché. Face à l'injustice. Quelque chose se passe, ce n'est pas juste. Tu es fâché pour ça. C'est ça la sainte colère. Ce n'est pas normal. Face à l'iniquité. Ou lorsque les intérêts de Dieu sont bafoués ou que sa parole n'est pas mise en pratique. Quand tu vois ça, en tant qu'enfant de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, normalement tu dois être dérangé en toi. On était dans une église. Il a dit, tu regardes la vie des gens, puis ils viennent chanter à la chorale. Quand on est dimanche matin au culte, non, on est assis au milieu d'eux. Il dit, je vois les gens rentrer avec des vêtements sexy, avec les mèches. On était au milieu d'eux. Hein. Il dit, mon cœur arrive ici comme ça. Tu me touches un peu, il va éclater. Parce que l'Esprit de Dieu en moi supporte, parce que j'ai mal. On est dans l'église, et puis c'est le désordre. Chacun fait ce qu'il veut. Et on dit, on vient adorer Dieu. Donc ça m'a fait mal. C'est ça la sainte colère. Mais cette colère où, toi, tu vas voir, il va te tuer. Oh, ça c'est pas colère ça. C'est pas sainte colère ça. Ça c'est colère diabolique. Colère de l'enfer. Mais la sainte colère, face à l'injustice, tu te lèves, tu dis non. Face à ce que la parole, c'est comme quelqu'un par exemple qui va dans la rue et puis il est là qui se moque du Seigneur. Il fait une blague sur le Seigneur, puis toi aussi tu ris. Ah! Tu es enfant de Dieu. Tu es citoyen du royaume de Jésus. On parle mal de ton papa. Et puis toi aussi tu ris. Il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. Hein? Ils s'amusent dedans. Moi, on va parler de mon père. Et puis il y a l'impression qu'il parle mal de mon père. Jamais. De là à là, on a dit que la frontière entre colère et puis on rit tout à l'heure, puis la frontière là, tu ne vas même pas voir ça, on a dépassé depuis. Il vous dit la vérité. Il va changer en même temps de ton. Tu ne vas même pas voir dedans. On a dit que là, tu vas t'arrêter. Il faut arrêter ça. Parce que ce qui est de Dieu est sacré. Quand la parole de Dieu n'est pas mise en pratique, où les intérêts de Dieu sont bafoués, tu vois les hommes, ils suivent les intérêts par rapport à ceux de Dieu. Toi, enfant de Dieu, étant rempli de l'esprit, tu dois te révolter. Tu dois dire non, non. Ça, c'est pas normal. Alléluia. C'est ça la sainte colère. On va voir. Matthieu 21, 12 à 13. Mais colère où ton frère te dit bonjour, tu es énervé. On t'a donné sauce, tu vas gâter tout dans la maison. Ça là, c'est pas une colère. C'est une colère diabolique. Tu es en route pour l'enfer. Tu as tué déjà. Matthieu 21, 12 à 13, je lis. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des chargeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il dit,
Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. C'est comme on va à la maison, et puis un jour on vient ici, on trouve des gens qui vendent piment, tomates, et puis on rentre et dit, ah, ça va chez vous, shalom, vous soyez bénis, oh. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Oui. Donc quand le Seigneur rentrait dans le temple, quelque chose qui ne doit pas avoir lieu ici, ça se passe ici. Il s'est révolté. C'est ça qu'il a saint colère. Il a commencé à tout renverser. Ça ne veut pas dire qu'il est violent ou bien il est méchant. Non. Il a commencé à tout renverser, tout casser. Pour chasser ces bandeux-là. On dit ici, là, non, ici c'est le saint. On vient prier, on ne vient pas pour faire promesse, ou même pour faire fraude ou même vol. C'est ça la sainte colère. Donc c'est ce que le Seigneur nous demande à voir. Voilà. Mais colère, petite chose, on te touche, tu es prêt à éclater là. C'est pas bon. Il faut revoir ça. Que le Seigneur nous aide. Amen. Un autre acte de meurtre. Les paroles de violence. Il y a des paroles qui tuent que coup de poing. Tu as lancé ça à ton prochain, devant Dieu tu l'as tué. Parce qu'il y a des gens, il y a des paroles qu'on leur a dit, ça a bouleversé leur vie. Ça les a entraînés dans la détresse, une détresse qui ne dit pas son nom. Il y a des gens qui ont dit des paroles là. Ils ont préféré se tuer, ils ont préféré commettre un acte. En tout cas, ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Tout ça par quoi? Par la parole. Donc, les paroles de violence. Matthieu 12, 36 à 37. Je lis. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Vous voyez, la Bible nous recommande que nos paroles soient assaisonnées de sel, hein, de bonnes œuvres, de bénédictions. Je paraphrase le passage, hein, parce que la Bible nous recommande. Il faut que ce soit des actions de grâce qui sortent de notre bouche, des bénédictions. Maintenant, toi, c'est d'autres paroles pour blesser, pour tuer, pour décourager, pour abattre. Il y a des gens dans l'église, à cause de la parole d'un frère, d'une soeur ou de quelqu'un, il est retourné dans le monde. Je connais une comme ça, je vais te dire le nom, qui était dans une église en son temps. C'est une doctrine, hein. Voilà. Elle était dans le monde, elle s'est dépouillée avec un don de prophétie. Elle prophétisait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle a été vraiment sonnée par des paroles. Selon ce qu'elle m'a expliqué, je lui ai entendu des combien, que c'est par l'Esprit de Dieu qui peut vous dire avec elle, mais c'est combien. Même si c'est vrai. Je dis bien, même si c'est vrai. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut dire? Donc la fille, écoutez-moi bien, quand elle a entendu ça, elle a été touchée dans son âme. C'est pas tout le monde qui sont comme nous, quand même on te dit que tu travailles pour Satan, tu as dit diable, ça ne dit rien. Tout le monde n'a pas le même cœur. Tu as beau dire 6 mois des choses, moi je m'en fous. Mais la personne, une autre personne sera touchée. Alléluia. Donc la fille a été touchée tellement. Aujourd'hui, quand tu vois ces photos, c'est mèche. Elle est retournée. Elle est sortie de l'église, elle n'est plus jamais. Elle a abandonné tout ce que. Elle a retombé dans tout ce qu'elle avait abandonné. Vous voyez? Donc souvent les mots la tuent. Les mots là sont des pailles. Donc des paroles vaines, les paroles que tu lances, les paroles que tu dis à quelqu'un peut tuer une personne. Il y a des gens qui sont suicidés à cause de ce qu'ils ont entendu. Tuer. Je vous dis la vérité. Il dit, bon, comment on dit ça 6 mois? Il y a un seul qui a dit la même chose. Que Dieu t'a rejeté. Un nouveau converti. Il est quitté dans le broutage. Et puis on vient, on dit que Dieu t'a rejeté. Voilà. Ça sort. Il dit, comme Dieu m'a rejeté, je retourne dans mon broutage. Il est retourné dedans. Vous comprenez?
C'est les chrétiens qui disent ça aux autres. Dieu t'a rejeté. Tu es Dieu pour savoir que Dieu l'a rejeté. Quand le même Dieu dit que les prostituées vont te dévancer, les publics vont te dévancer, toi tu ne dis rien. Dieu t'a rejeté. Donc il a échangé avec la personne, puis j'ai dit non, Dieu t'a pas rejeté. Seulement peut-être l'acte que tu as commis n'est pas bien, mais Dieu t'a pas rejeté. Faut te repentir, Dieu te répond. C'est pour ça un peu. La personne est revenue. Après il a apparu à Bobo. C'est pas ce qui s'est passé encore. C'est que si l'homme est ce qu'il est. Mais malgré ce que l'homme soit, il y a des choses que nous, après, les chrétiens ne doivent pas faire. Donc le fait de dire ça à quelqu'un, il y a des gens, à cause d'une parole qu'ils ont entendue depuis peut-être leur enfance ou depuis plus jeune, ça travaille sur eux jusqu'aujourd'hui. Toi tu es qui? Tu ne seras rien, tu vas faire quoi? Puis on dit des choses. Une fois que c'est rentré là, c'est fini. Amen. C'est pas tout le monde qui a tête dure comme pour nous là. Maintenant, il y a des paroles qui les touchent. Petites paroles seulement là, c'est fini. Donc, en tant que chrétien, nous devons faire attention. Même avec nos enfants. Il faut faire attention. Si souvent il y a espace où il y a écart entre toi et puis l'enfant, ou bien entre les parents et l'enfant, ça dépend de. Il y a quelque chose qui est là. Peut-être que l'enfant ne peut pas parler. Mais il y a quelque chose qui est là. Ça dépend de ce que l'enfant a entendu. Ça ne t'écoute pas de dire tu vas réussir. Oh, tu es béni. Oh, tu es intelligent. Ça ne t'écoute pas de dire. Oh, si jamais il est trop quelque chose même. D'autres même là, ils ne retiennent plus. Il est trop bête même. Dis à ton enfant. Et puis demain, tu te donnes que quand tu la vois à la boutique, fois tu t'es peint, la chaise sucre pour t'envoyer. Mais les becs, ton maman, tu l'as maudit avec ça. Amen. Faisons attention aux paroles. Donc, deuxième volet des paroles, souvent quand on est en colère, toi là, il a te blessé, il a te tué, il a te tué, il a te tué. Tu as tué déjà. Laissez-moi le tuer, laissez-moi le tuer. Ça fait. C'est fini. Coupable devant l'Éternel. Sans repentance, direct en enfer. C'est pourquoi on a vu plus haut qu'il ne faut pas qu'on va se mettre en colère. Celui qui se met en colère, parce que dans la colère, là, si tu te mets en colère, il ne faut pas pécher. Dans la colère, là, il y a le tuer, il y a le tuer. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir, c'est fini. Tu as commis l'acte. Je t'ai blessé, hein? Je t'ai fait ça, hein? Ah, c'est fini. Spirituellement, tu as tué la personne. Et le jugement t'attend si tu te repens. Alléluia. Alléluia. On a aussi le maître classique. Quand on parle de maître classique, est-ce qu'on connaît? On prend un fusil, on tue, on prend un couteau, on tue, on prend bois, en tout cas, n'importe quel moyen. Voilà, arme à feu, arme blanche, bois, produits chimiques, empoisonnement. Ça, c'est le maître classique. Alors, toi, tu es conscient que tu es en train de tuer la personne. Donc, c'est le fait de prendre un objet, soit une arme à feu, une arme blanche, un bois, produit chimique, pour ôter la vie à quelqu'un. Donc, je reviens encore sur la même position. Ceux qui fabriquent les fusils, les couteaux, les armes blanches ou toute autre arme pour ôter la vie à quelqu'un sont aussi coupables de meurtre. Vous allez me dire, mais si la nation est attaquée, on fait comment? C'est deux choses différentes. Ici, on parle de l'Éternel des armes. Vous savez que c'est le Dieu de la guerre aussi. Alléluia. Mais c'est dans le but défensif. C'est un but défensif où, quand la nation est attaquée, l'armée peut se lever, prendre le matériel, les moyens pour défendre la nation contre l'ennemi. La preuve, Dieu a permis à Israël de mener des guerres. Et Israël mène des guerres jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ça, c'est différent de quand moi, mon frère est là comme ça, et puis je me lève, je vais lui ôter la vie sans raison. Il y a des gens qu'on cible et on paye des gens, on paye d'autres personnes pour aller les tuer. On est ensemble, je suis jaloux de toi, on va s'asseoir manger, je mets le poison dans la nourriture, tu meurs. Ou bien, je suis jaloux de ton succès,
Je vais voir un marabout. Je vais voir un marabout. Il fait potion, je te donne, ou bien je mets devant ta porte, ton pied sans vie, quand on coupe, tu meurs. Un exemple. Ça, c'est différent de défendre une nation, défendre un territoire. Alléluia. Donc, ceux qui fabriquent ces objets, ceux qui fabriquent ces armes pour tuer, ceux qui les vendent, ceux qui les achètent, ceux qui les utilisent sont coupables. Il y a des gens qui n'ont jamais attrapé de fusil. Mais c'est eux qui ont malin d'argent pour qu'on va tuer l'homme. Lui aussi, c'est un meurtrier. Ton argent sert au maître. Ton argent est sale, rempli de sang. Tu es un meurtrier. Alléluia. Voilà. Donc, tous ceux-là sont placés dans le département du meurtre. Selon Exode 20, verset 13, tu ne tueras point. On a ceux qui encouragent les bagarres, les querelles, les guerres et les conflits. Tu as aussi meurtrier. Alléluia. Quand tu es là, tu es dans un gouvernement. Tu es dans un gouvernement. Et le gouvernement s'entend pas avec un autre gouvernement, un autre pays. Et puis tu es là, tu es comme conseiller, et puis tu mets le feu. Non, on n'a qu'à attaquer. On n'a qu'à attaquer, on n'a qu'à attaquer, on n'a qu'à tuer. Si ça se fait, toi aussi, tous ces gens qui vont mourir, qu'ils ne soient coupables ou innocents, tu es responsable de leur mort. Tu es meurtrier devant Dieu. Alléluia. Ceux qui, on est au quartier, et puis deux personnes, ils ne s'aiment pas. Ils ont des différends entre eux. Et puis vous êtes à côté, c'est vous qui mettez le feu. Non, il ne faut pas les laisser. Hein. Faut pas les laisser. Quoi? Tu as laissé ça là quoi? Non, vas-y. Tu es un meurtrier aussi. C'est la même chose que celui qui conseille à quelqu'un pour aller faire avortement. Tu es un meurtrier aussi. Devant Dieu. Parce que Dieu nous a appelés fils de paix. Voilà. Heureux ceux qui procurent la paix, ils sont appelés fils de Dieu. Maintenant, toi, tu procures la guerre. Or, quand on parle de guerre, il n'y a pas de guerre sans que le sang ne coule, sans qu'il y ait mort. Mais c'est guerre blanche. Il n'y a pas de guerre blanche. Hein? Guerre, c'est guerre. Le sang coule forcé. Voilà. Alléluia. Donc, toi qui actives aussi les conflits, tu actives les querelles, tu encourages les bagarres, tu es considéré comme meurtrier devant Dieu. Gloire à Jésus. Un autre fait, un autre point, le dernier je pense, les pratiques mystiques. Les pratiques mystiques. Les pratiques mystiques. Charlatans, marabouts, féticheurs, sorciers, qui donnent des potions ou des médicaments pour aller ôter la vie aux autres. Vous êtes un meurtrier. C'est-à-dire lui qui va faire ça, c'est un meurtrier. Maintenant, toi qui as donné un médicament, hein, tu es marabout, tu es charlatan, tu es sorcier, tu es féticheur. Alléluia. Que quelqu'un vienne te voir, je veux que cette personne meure. Et puis tu fais des incantations, ou tu donnes des médicaments, hein, pour aller tuer la personne. Tu te dis, c'est pas toi qui as tué, mais ta main aussi est tachée de sang. Tu es meurtrier là. Tout féticheur est un meurtrier. Ils vont dire quoi? Non, nous on est là pour sauver, hein, on est là pour aider. Mais les gens passent derrière pour leur dire, il veut que tu tues telle personne. Ils font dans le secret. Amen. Donc voici les cas de meurtre aux yeux de Dieu. Il y en a d'autres. Si le Seigneur nous rappelle, on nous met ça à l'esprit, on va vous en parler. Mais voici, hein, ce qui est
essentiel, ce qui est principal. Gloire à Jésus. Ce sont des cas de meurtre qui sont là. Donc aujourd'hui, quand tu t'assois, tu analyses, tu te rends compte que il y a des choses que je faisais, mais sans savoir que au dernier jour, ça allait me condamner pour le lieu où j'ai lutté toute ma vie sur la terre pour ne pas partir là, c'est là-bas il m'avait. C'est ça. L'avortement. L'utilisation des préservatifs. Le coït interrompu. Le planning familial. La haine contre son prochain. Se mettre en colère contre son prochain. Les paroles vaines et les paroles de violence. Le meurtre classique. Toi qui encourages. Hein? Ceux qui financent aussi les guerres. Ah, on veut aller renverser un pouvoir ou bien on veut attaquer telle zone, donne-nous l'argent pour payer les armes. Tu vas meurtrier aussi. Tu as l'argent, tu ne payes pas Bible avec ça. Tu ne donnes pas cas pour évangélisation. Tu ne payes pas l'eau glacée pour donner aux gens qui sont sur le terrain pour parler de Christ. Tu ne construis pas l'église. Tu ne payes pas terrain pour donner à certaines communautés dans la vérité qui ont besoin de ça. Maintenant ton argent là, c'est pour payer âme, pour tuer. Ça t'attend au jour du jugement. Alléluia. Voilà. Donc, il y a aussi ceux-là, et puis les pratiques mystiques. Les sorciers aussi sont des meurtriers. Pour eux, là, ce n'est pas débat. Hein. Voilà. Ce n'est pas débat. Eux, on sait qu'ils tuent. Non seulement ça, ils tuent, mais on fait de toi soupe. Voilà. Ils tuent et puis ils te mangent aussi. Amen. Vienne de bœuf est fini sur le marché, mouton est fini sur le marché, il n'y a plus de poisson. Donc c'est l'homme maintenant. Il n'y a pas de problème. En tant que sorcier, le moment vient où tu vas manger ta propre chair et ton propre sang. C'est écrit dans la Bible. Pas te presser. Sauf si tu te répands, tu vas échapper à ça. Alléluia. Peuple de Dieu, voici les actes de meurtre selon Dieu. Et toutes ces choses-là, si nous les faisons et que nous ne revenons pas au Seigneur pour demander pardon à Dieu, pour implorer sa grâce, nous sommes en route pour l'enfer. La prochaine fois, je ne sais pas encore quand, selon que ça va disposer, on va voir les actes de vol. Beaucoup volent sans savoir qu'ils volent. Et puis l'enfer les attend. Ils ne se reprennent pas pour ça. Ça va chauffer ce jour-là. Laissez manger. Tu vas voir ce qui est vol. Alléluia. Amen. Tout ça, il faut qu'on en parle pour qu'on change. On doit changer. Vol. Il y a des choses même que j'ai écrites et puis le Seigneur me met à l'esprit, j'écris. Hein? Elle dit que c'est comme ça qu'il te regarde aussi. Alléluia. Les actes qui mènent à l'enfer. Et que Dieu nous aide. Vol. La première fois c'est vol. On va voir. Vol. Dans les entreprises, dans les marchés. Non, c'est grave. Vol. Tout ça en enfer. Vous pensez que c'est. On dit un cri, ça crie partout. Mèche, bout d'oreille, baïa, ceci, c'est bien. Mais il y a des choses même, lui qui est de près, il fait. Parlons de ça d'abord. Tout le monde sait que mèche là, c'est pas bon. On a compris, on est fatigué de ça. Maintenant, un vol là, un vol. Et colère, tu te mets en colère contre ton frère là, c'est comment? Tu es débrouillé, c'est comment? Vous voyez, c'est les petites choses. Le vol. Rendez-vous une prochaine fois. Acclame le Seigneur. Yes. Tu vas prier. Tu vas regarder dans tout ça. Tout ce qu'on a cité là. Si tu te rends compte que tu as une partie dedans, il faut te réconcilier avec Dieu avant qu'on parte à la maison. Voilà. Dieu au Seigneur ne savait pas, aujourd'hui il sait. Il a pu faire, donne-moi la force de tenir cette promesse. Prie au nom de Jésus. Prie. Le Seigneur a de bonnes choses pour vous. Pour nous délivrer du péché. Le vol dans les entreprises, le vol dans les services, le vol dans les promesses, dans beaucoup de choses. Le vol à la maison. Les femmes mariées. Faut prier. Demande pardon à Dieu. Si tu t'es rendu compte qu'une fois tu t'es mis en colère, le Seigneur dit le fait de se mettre en colère contre son prochain, tu as déjà tué.
Parce que Dieu veut t'amener à une sainteté extrême. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu as conseillé l'avortement, le planning familial. Tu as conseillé des produits. Tu utilises les préservatifs, toutes sortes de choses. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dieu sait que tu as fait des erreurs, que tu ne savais pas. Et il est prêt à te reprendre. Il est prêt à marcher avec toi. Il est prêt à faire ce que tu demandes. À faire en sorte que tu sois délivré. Il est prêt à faire en sorte que ce péché te quitte. Parce que lui seul a le pouvoir de te délivrer du péché. Demande pardon à Dieu. Implore sa grâce. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Implore la grâce du Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Il reprend celui qui reconnaît ses fautes. Il reprend celui qui reconnaît ses péchés. Il dit c'est l'âme qui pêche qui va mourir. Seigneur, face à tout ce que nous avons entendu, Seigneur, nous venons te demander pardon. Seigneur, la colère remplit nos cœurs. Nous n'avons pas à nous contrôler. Seigneur, nous avons dans le passé commis des actes d'avortement. Nous avons conseillé les préservatifs, les plannings familiales. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Aie pitié pour toutes ces femmes qui pratiquent ces choses. Pardonne tous les couples mariés qui pratiquent ces choses. Pardonne tous les bien-aimés, les frères et sœurs qui pratiquent ces choses. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie compassion, Seigneur. Car sans toi, que serons-nous, Seigneur Jésus? Sans toi, que serions-nous, ô Éternel des armées? Sans toi, que serions-nous, Papa? Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Papa. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Nous ne voulons pas aller en enfer. Mais nous voulons te rejoindre au ciel. Et tu nous montres la voie pour aller. Seigneur, aie pitié de nous. Si tu ne nous pardonnes pas, qui le fera, Seigneur? Si tu n'as pas pitié de nous, qui le fera, Père? Nous t'implorons. Aie pitié de nous. Et lave-nous dans ton sang. Efface, Seigneur Jésus-Christ, nos péchés par ton sang. Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Lave-nous dans ton sang. Que ton sang nous purifie. Que ton sang efface la transgression, la condamnation qui pesait sur nous. Les choses inconscientes que nous commettions. Et dont nous n'avons pas connaissance, Seigneur. Répands ton sang. 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 Répands ton sang éternel. Répands ton sang. Répands ton sang au nom de Jésus. Répands ton sang au nom de Jésus. Et là. Et donne-nous un cœur. Un cœur, Seigneur, qui se détourne de ces mots. Un cœur qui se détourne de tout ce mal. Car tu ne nous as pas appelés au mal. Tu ne nous as pas appelés à l'impureté. Tu nous as appelés à la sanctification. Seigneur, fais-le par ta grâce. Et que la gloire et l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen.